Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bonjour à toutes et à toutes pour cet épisode classique de rétrospective 2024 et objectif 2025. Un exercice qui est toujours intéressant de faire, même si j'entends déjà des personnes me dire t'es sympathique mais t'as rien publié depuis 2 mois. Justement, ça sera l'occasion pour moi de vous expliquer, de découvrir et de vous expliquer qui je suis par rapport au podcast et quelles sont mes activités. Voilà, donc la rétrospective 2024, c'est déjà remercier tous les gens qui ont participé aux épisodes, toutes les personnes que j'ai pu enregistrer. Je pense à Céline avec des épisodes sur la création d'un lieu, toujours intéressant, comment on passe d'une idée de se dire tiens je vais créer un lieu et au final les travaux et après les premiers événements qui vont arriver, sachant qu'on a programmé de faire le 3e épisode post-ouverture et elle viendra nous décrire le programme 2025 avec plaisir. On a eu aussi Kevin avec un épisode de boxe, danse et yoga, très intéressant. Donc Kevin est professeur de yoga, mais pas que. Il fait du fitness, de la danse hip-hop et de la boxe. Et c'est intéressant de voir, peut-être en reparler après, mais que étonnamment, ce qu'il a appris dans le yoga, c'est la respiration. Et ça l'a beaucoup aidé dans la danse pour être énergique, dynamique, toujours en maîtrise de son souffle. Et a priori, c'est le yoga qui lui a proposé ça. Le souffle, une fois de plus, avec Chloé, un épisode très sympathique sur la plongée sous-marine, apnée et bouteille. Personnellement, je ne connaissais pas du tout ce monde. Donc elle nous a expliqué comment le yoga pouvait aider à mieux plonger. Et justement, c'était une de ses plus-values qu'elle a fait, qu'elle a pu rentrer dans un club prestigieux à Paris en donnant des exercices de pranayama avant la pratique de la plongée. Pareil, chez les hommes, on avait Kung Fu Yoga, qui est Bertrand, que je salue, qui lui fait arts martiaux et yoga. Pour les gens qui habitent le 15e, vous pouvez le rencontrer le matin généralement sur l'allée aux Cygnes. C'est l'île où il y a la station de la Liberté en face de la maison de la radio. Il fait beaucoup d'exercices de respiration ou d'étirements, de yoga et de Kung Fu. Donc c'était 2 épisodes parce qu'on avait pas mal de choses à se dire. Il vient du skateboard, il vient du monde c'est un ex-photographe de la mode, donc c'était intéressant de suivre son parcours. On a aussi, alors je ne donnerai pas le prénom et ça fait partie du jeu, une professeure que j'avais enregistrée, dont l'épisode n'a pas été publié parce qu'elle m'a demandé finalement de ne pas le faire, puisqu'elle s'est pas mal livrée et puis elle n'était pas forcément à l'aise sur ce qu'elle avait dit, donc c'est la règle. Moi je propose toujours aux gens, il y a toujours une écoute avant de publier, donc je te dis bonjour et si un jour tu veux qu'on publie l'épisode ou en refaire un, c'est avec plaisir. Bien entendu, je ne peux que remercier Dominique qui m'accompagne dans les épisodes de Nutri-Yoga. Pour mémoire, on a vu cette année le microbiote, les super aliments, les produits laitiers. Et on apprend toujours le petit déjeuner aussi. On apprend toujours des choses. Est-ce qu'on est dans de la bonne pratique au final où on fait du mal à son corps? Généralement, c'est pas aussi binaire que ça, mais si on peut améliorer quelques process, c'est toujours positif. Bien sûr, je vais remercier Nico, l'ingé son de Studio Tao, qui, une fois que j'enregistre cet épisode, je le envoie, il va le dépoussiérer, c'est pas le bon terme, il va le cleaner pour enlever les bruits parasites, comme les gens qui marchent dans le couloir.
parce que là aussi j'enregistre dans l'espace de coworking et ça résonne beaucoup. Donc Nico il fait un travail de l'ombre mais ô combien important, donc merci encore à toi. Et je vais me permettre de faire une dédicace à 2 fidèles auditrices, Juliette et Mathilde, qui ne sont que mes nièces, qui sont principalement mes nièces et auditrices, qui se retrouvent dans le top 5 des auditrices du podcast chaque année dans la récap Spotify. Donc merci les filles d'écouter et je crois que Juju a un projet de podcast et je te souhaite bonne chance et plein d'épisodes en 2025. Voilà. Donc effectivement, je l'ai dit un peu en intro, j'ai pas fait d'épisode en novembre-décembre parce que le podcast c'est pas mon métier principal, hein. Moi je fais du conseil d'entreprise. J'ai 2 activités, donc le conseil d'entreprise et la marque Yoff de vêtements pour le yoga. J'en parle pas beaucoup, voire pas du tout, même sur le podcast, c'est pas forcément le sujet, mais je parlerai du sujet justement un petit peu après. Et donc moi je suis à mon compte, je suis ce qu'on appelle freelance et la période de la rentrée, j'ai un contrat qui s'est arrêté, ça c'est normal, et pour en retrouver un autre c'était un peu plus compliqué. Pour mémoire et sans faire de la grande économie, il y avait la dissolution, il y avait les élections américaines et puis c'était les vacances, donc octobre-novembre très compliqué en termes de marché de l'emploi et j'ai mis mon énergie là-dedans, donc forcément j'étais peut-être pas au rendez-vous sur les épisodes de fin de l'année, mais voilà, je mea culpa pour les fidèles auditeurs, auditrices qui ont été frustrés, mais sachez qu'en 2025, ça fait partie des objectifs d'être peut-être plus régulier. Si je devais retenir des leçons par rapport à cette année écoulée, et justement comment je vais organiser ma prochaine année, c'est peut-être plus m'organiser sur les invités, faire un rétro-planning un peu plus au long cours et à long terme, parce que donc moi généralement c'est soit par opportunité de profs que je rencontre ou de profs d'amis, ou aussi je vais contacter des gens sur Instagram qui me disent oui, non. Et d'ailleurs, alors, coup de gueule, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais 2 ou 3 fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit oui, ça m'intéresse, 1 ou 2 emails, de messages. Et quand je relance pour une date ou quelque chose de plus précis, silence radio. Alors, que les gens changent d'avis, moi, j'ai pas de problème, mais le dire ou le communiquer, je trouve ça plutôt normal et simple. Mais le silence, c'est vrai que je me suis dit, là, 2 fois, ça m'est arrivé. Je suis bon, écoute, je vais pas insister, hein, c'est comme ça. Donc, je vais peut-être faire plus des appels en amont pour avoir tous mes invités pour l'année 2025. Donc, je sais que dans les tuyaux, j'ai Marie, une jeune apprentie yogi. Il y a Céline, comme j'ai déjà dit, avec l'épisode sur les buis, qui est le lieu qu'elle a créé. Et puis, Nutri Yoga avec Dominique. On va avoir d'autres thèmes cette année à étudier. Et j'en appelle justement à témoin. Si tu es professeur de yoga, moi ça m'intéresse de t'enregistrer, d'échanger avec toi. Une thématique particulière, pourquoi pas, hein. Ça peut être le yoga et les enfants, le yoga et l'escalade. Je sais qu'il y a du yoga à cheval. Bon, moi je suis curieux, donc si tu penses que tu as des choses à dire, que le monde entier doit l'entendre, je me ferai le relais avec plaisir de ta parole. Je serais aussi intéressé pour interroger des professeurs qui créent et qui organisent des retraites. Qu'est-ce que ça implique, c'est quoi la logistique? Pourquoi pas aussi avoir des étudiants, des profs, des yogis qui auraient fait des retraites de yoga avec des mauvaises expériences. Là, c'est le côté un petit peu les coulisses. Pourquoi ça s'est mal passé, est-ce qu'ils ont été déçus, une mauvaise organisation. Donc ça, la notion de retraite, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit de plus en plus. Même à titre perso, hein, comment choisir une bonne retraite, comment savoir où on met les pieds, au minimum pour que ça soit bien et surtout pour éviter les pièges type secte ou mouvement un peu dérive avec des vrais faux gourous. Malheureusement, dans le monde du yoga, ça pullule, quoi. Donc si tu es un professeur qui fait ça m'intéresse, rencontrons-nous. Dans le même état d'esprit, si jamais tu as créé ta plateforme ou si tu donnes des cours sur une plateforme numérique ou digitale, suivant les termes, ça m'intéresse. Idéalement, tout le processus, comment tu as créé les séquences, comment tu t'es fait connaître, est-ce que ça marche, le côté économique du yoga. C'est pareil, dans les interviews que j'ai en tête, je vais peut-être avoir
quelqu'un qui fait des études sur le monde du sport et il en a fait une sur le monde du yoga. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres. Moi j'aime bien les chiffres, donc le nombre de pratiquants, comment les gens les pratiquent. Par exemple, j'avais été étonné, dans une étude en 2021, 60% des gens pratiquent le yoga chez eux. Alors que moi j'ai plutôt une pratique en studio, mais la majorité des gens le font chez eux avec des vidéos ou des plateformes. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et bien sûr, je vais vous remercier, vous, les auditeurs et auditrices. Alors, c'est pas des gros volumes, mais c'est quand même une centaine de personnes à chaque fois qui m'écoutent. Moi, ça m'épate, voilà, le fait de pouvoir enregistrer dans un micro, parler, discuter, et que derrière des gens l'écoutent du début à la fin. Je trouve ça merveilleux, mais je vous en remercie. Alors, je ne peux que vous inciter à mettre des étoiles, 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, mettre des commentaires. C'est vrai que c'est super important pour être visible, pour remonter. En termes d'audition, les gens, il y a de plus en plus d'auditeurs, donc il y a quelque chose d'organique, c'est certain. Mais je vois bien qu'avec des commentaires, des 5 étoiles, c'est ce qui fait que le podcast est plus mis en avant sur les plateformes. Et après, c'est mécanique, hein, c'est toujours comme ça, quoi. Aussi dans les nouveaux formats que j'envisage, au-delà des interviews, et ça reprend un petit peu ce que j'ai parlé tout à l'heure sur Yoff, la marque de vêtements pour le yoga que j'ai créé donc il y a 2 ans, alors que je considère que c'est un side business, c'est-à-dire que je suis tout seul à tout faire, du site internet au design des vêtements, à la production des vêtements, à l'envoi de certains des vêtements, parce que je vais faire un spoiler, c'est que quand vous commandez sur le site, j'envoie toujours quelques jours après un petit paquet de graines avec des stickers, des autocollants, pour remercier de la confiance. Parce que je fais pareil, c'est un tout petit projet, mais je le fais avec plaisir et je le fais bien, professionnellement. Voilà, donc je mets toujours des goodies de post-commande. Donc ça, faire un épisode solo pour vous expliquer le pourquoi de la marque, pourquoi je me suis lancé là-dedans. Parce qu'il y a une vraie volonté de démocratiser le yoga, ou du moins faire en sorte que c'est une pratique qui fasse moins peur. Et puis j'ai prévu de faire aussi un épisode sur les coulisses du podcast. C'est-à-dire que je parlais à Juju, ma nièce. Un jour, j'étais très content, elle m'a dit, au fait, comment on fait pour faire un podcast ? Et c'est une question qu'on peut me poser, on m'a posé ça 2 ou 3 fois, donc vous expliquez peut-être le matériel, la logistique, les budgets, parce que c'est pas compliqué, puis c'est un média assez sympa à mettre en place. Donc ça permet de faire un échange de méthodes, et moi c'est avec plaisir que je partagerai ça. Voilà, donc par rapport aux appels à témoins, tout ce qui est professeur, studio, retraite ou même simple yogi qui a des choses à dire, vous pouvez m'écrire donc sur Instagram, yoff_yoga, ou surtout sur podcast@yoffyoga.com. Donc podcast@yoffeyoag.com. N'hésitez pas à m'envoyer un email, hein. Moi je suis à Paris, donc je peux me déplacer avec mon studio d'enregistrement, où on peut faire ça à distance, hein. Techniquement c'est faisable. Après c'est toujours plus sympa de se rencontrer pour échanger avant-après. Voilà. Moi pour 2025, je vais me souhaiter que du bon et la santé, et c'est également ce que je vais vous faire. Plein de vœux, plein de bonnes choses, des succès professionnels. Aussi, n'hésitez pas à démarrer des projets perso. Même si vous pensez que c'est pas le bon moment, il n'y a jamais un bon moment. Il faut passer à l'action, peut-être à commencer, continuer, recommencer. Faut se lancer à l'action. 2025, ça va être une année un peu délicate et compliquée, hein, quand même, sur le point de vue mondial, et économique et géopolitique. Donc, il n'y a pas de bon moment. Faut faire les choses qui vous plaisent. La vie est courte. La vie est très courte même. Elle peut être même fragile. Donc, voilà. Vous avez le droit de vous aménager des plages pour vous, de faire des formations que vous repoussez, de lancer un business ou une activité que vous repoussez. Faites-le maintenant, c'est votre année. Et d'ailleurs, je vais me permettre de vous proposer une phrase que j'ai entendue, moi, qui m'inspire de temps en temps, parce que des fois, on dit, tiens, le temps passe vite, c'est dommage, je ne l'ai pas fait. Et c'est que finalement, pour planter un arbre, il y a 2 bons moments. C'était il y a 20 ans, et le deuxième, c'est aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a rien n'est acté, vous pouvez toujours être en mouvement, faire les choses, vous lancer et prendre du plaisir. C'est ça un des principaux quand même buts de la vie. Donc je vous souhaite encore une très très bonne année 2025.
la forme, la santé, des beaux asanas, des bonnes respirations, de la belle méditation. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.